On parle toujours du bien-être et de maintien, bien sûr, de sa vie dans de bons auspices avec le docteur Aka Félix qui est déjà en plateau avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Alex. Bien réveillé? Bonjour Marcelin. Bonjour. Le réveil, il était bien? Je me réveille toujours du pied droit. Ah bon? Je me lève, Pourquoi je mets toujours cette particularité? Oui, toujours du pied droit. Il faut programmer sa vie comme ça, Alex. Il faut programmer Marcelin sa vie. Depuis 1981, où j'ai commencé à travailler, je programme ma vie avec une certaine constance. Voilà. Donc, c'est des principes que j'applique et je ne suis pas figé sur ces principes. Je les applique. Comme je vous disais tantôt, si je rencontre des personnes qui me disent de manger ceci, je mange cela. Mais je reviens à mes bonnes habitudes. Aujourd'hui, ça fait 8 mois, je n'ai pas touché un morceau de viande et je me porte bien. Wow. Voilà. Comme je vous ai dit, la viande n'est pas la seule source de protéines. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de longévité. Les secrets de la longévité, on parle d'alimentation, du repos, de la marche et du sommeil. Oui. D'abord, définition, c'est quoi la longévité? Parce la longévité, c'est pas seulement ajouter des années à sa vie, c'est des années à sa vie et de la vie aux années. Et de la vie aux années. C'est bien dit ça. Des années à sa vie et de la vie aux années. C'est que la longévité, aujourd'hui, quand on atteint 100 ans, on dit « Ah, c'est un monsieur qui est centenaire. Ouais. » Mais si on va se référer au livre qu'on peut appeler saint, on voit qu'il y a des patriarches dans la Bible des chrétiens. On voit qu'il y a des patriarches qui dépassaient 700 ans. Oui. 932. 900 ans, Mathusalem. Il y a même une expression française qui dit « c'est vieux comme Mathusalem ». C'est ça. Donc, pour dire quoi? Qu'à cette époque, l'hygiène alimentaire était quand même assez simple, assez naturelle, pas trop de cuisson. Basé sur du cru. Ben comment? Oui. Basé sur du cru. Ils mangeaient beaucoup de cru. Qui mange cru mange juste. Oui. On va retenir ça pendant les vacances. Hein. Mais oui. On fait attention à nos assiettes. Alice et moi, on a créé une application Dr Aka. Quand on entend de manger, ça soit elle ou moi, on se dit, ah, ce Dr Aka va lui. On dit, oh, laissez-lui là. On veut manger, on a faim. Je ne suis pas le gendarme de Marcelin ni d'Alix. Non, mais si, mais parfois. Dans l'assiette, si. Dans l'assiette. Ça a changé nos vies, hein, parce qu'on ne mélange plus poisson et viande, tout ça. Je suis bien content que vous ayez commencé la démarche que je propose. Je suis bien content. Vous allez être en bonne santé longtemps. Et donc, quand on parle de longévité, regardez les peuples qui se trouvent du côté du Tibet, les Hunza. Les Hunza vivent plus de 100 ans. Mais quand on regarde leur démarche alimentaire, ce n'est pas ce que nous avons ici. Là-bas, c'est la frugalité, c'est des fruits secs, c'est des petits morceaux de fromage de chèvre. Et puis, à partir du mois de mai, juin, juillet, ils vont en montagne et à peine touchent-ils quelques fruits secs qu'ils vont manger beaucoup d'ail. Or, on sait que l'ail est un antioxydant de haut niveau.